Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et Seguid. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 13 novembre. On va procéder en deux tirages, deux messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. On va procéder avec le premier tirage avec l'oracle des bonheurs, l'oracle des anges et les messages de Dame Scorpion. Et pour le deuxième tirage, on ira voir du côté de l'oracle des miroirs pour voir ce qui se passe avec les anges et Dame Scorpion enfin. Vous trouverez dans la description mon minutage pour, je vais y arriver, hein, le minutage pour le deuxième message, si seulement le deuxième message vous intéresse. Vous retrouverez aussi mon adresse mail pour me contacter, pour poser des questions, prendre un rendez-vous, avoir des infos sur mes tarifs. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien, j'espère que vous avez passé un bon long week-end. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo pour le mardi 12, donc on va essayer de se rattraper avec le 13. Allez, c'est parti. On attaque avec l'oracle du bonheur. On va voir ce qu'il a à nous dire. On a des doutes et des incertitudes qui sont présents. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? On a la joie qui est présente. Alors, on a une joie incertaine qui vient à vous. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce que vous avez des événements dans votre vie qui viennent à un moment opportun ou non. Et du coup, vous êtes un petit peu perplexe. Allez, à la coupe, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a un homme avec un entretien. Alors, une tierce personne, parce qu'on est sur du général. Là, on a l'homme, mais comme on est sur du général, on va partir sur une tierce personne avec qui on a des entretiens, que ce soit pour le travail, la finance, ou bien un bien financier. On est sur la médecine, on est sur le médecin. Donc, on a peut-être des discussions avec un médecin pour des prises en charge au niveau santé, au niveau soins. De toute façon, tout va bien se passer. On a le cœur, donc peut-être des examens pour le cœur, un petit check-up à faire, mise en action pour aller faire un petit check-up pour le cœur. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de bien méchant. On a la sortie, on a encore le cœur, donc bon, rien de bien méchant. Un petit check-up qui est peut-être nécessaire ou qui s'impose à vous, mais rien de bien méchant n'en ressort. Ok, on a l'amour qui est arrivé en premier lieu pour le tirage en 9. Oh, des dates, des discussions, c'est tombé sur l'amour. Des discussions, des jalousies. Pardon, on m'appelle. Oh, c'est quoi? Séparation. Oh. La maison, le bien immobilier. Ok. Et on a la santé qui revient encore en deck. Encore la tierce personne. Il y a vous. Donc, vous allez aller voir une personne, un professionnel de la santé. Un homme, peut-être. Sortir. Ouais, on a un homme qui est là dans le domaine de la santé. Vous êtes concerné, donc peut-être que vous allez voir un spécialiste de la santé pour faire un petit check-up, pour vous faire du bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Yes. Oh. Ok. Bien. Alors, on est sur un tirage sentimental. J'ai le cœur qui est arrivé en premier lieu. Donc, on est sur un tirage sentimental. Alors, je vais vous dire honnêtement, il n'est pas guiré et il ne va pas concerner tout le monde parce que d'un point de vue sentimental, on se met en discussion avec son ou sa moitié pour parler séparation. Séparation de biens, séparation de corps et de biens. Pourquoi? Parce qu'on a eu une trahison qui s'est présentée, ici j'ai des triangulaires qui ressortent, donc on a quelque chose qui est mis au grand jour. On va trouver un terrain d'entente avec son ou sa moitié, on va trouver un terrain d'entente et on va évoluer et grandir. Voilà, voilà. Donc, voilà. Bon, c'est pas très gai d'un point de vue sentimental. Là, pour le tirage, on est sur du sentimental. On a, ouais, les trahisons, c'est quelque chose qui est vécu à répétition. On a vraiment une répétition sur cette trahison, des mensonges, de la tromperie, avec le faux semblant. Je vous le dis honnêtement, moi, je pars sur de la triangulaire.
Voilà, on a quelque chose, on a des discussions, on met les choses à plat et on met en place une séparation de corps et de biens. On trouve des solutions et un terrain d'entente. Ok, bah le message est bref, mais je ne vais pas vous inventer des choses. Je ne vais pas vous inventer des choses. Après, dans une autre lecture, avec l'amour et la réussite, on a quand même un développement personnel, un amour de soi qui est mis en place. On a un épanouissement qui est mis en place. On se met en accord avec soi-même. Ok. On évolue, on grandit. Si on part sur du plus général, voilà, on part sur l'amour de soi-même, on trouve des solutions, on a la clé en soi, on trouve la clé pour s'aimer et être bien avec soi-même. On discute avec soi-même. Voilà, on a quand même des discussions avec son fort intérieur, là, pour le coup. Si on part sur l'épanouissement et l'amour de soi, on a des discussions avec soi, avec son intérieur. On réussit à trouver des solutions et on évolue, on grandit. Voilà, voilà. Quel autre message je peux apporter? Est-ce que j'ai autre chose? On se sépare. Alors, on repart sur du message sentimental et on peut partir sur du général, puisqu'on se sépare de tout ce qui est faux semblant, triangulaire et de tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui nous fait mal, nous pique dans notre intérêt, nous pique dans notre fierté, nous pique voilà, sur soi. Voilà, on se sépare de ces mauvaises choses et on évolue, on grandit. Ok. Est-ce que j'ai d'autres messages qui viennent à moi? Là, pour le coup, on a des jalousies grandissantes aussi qui viennent à vous. Peut-être parce que vous avez une évolution professionnelle ou sentimentale. On a une évolution grandissante. On a une jalousie grandissante. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Eh bien, si les autres ne sont pas contents pour vous, c'est bien dommage. Soyez ravis pour vous, c'est le principal. J'ai autre chose? Non, je vous ai tout dit. Mais ouais, sur le sentimental, c'est pas folichon. C'est pas folichon, c'est pas folichon. On a vraiment des discussions pour se séparer de corps et de biens. On met les choses à plat. On a des solutions, on a une évolution, on a un changement qui est mis en place. Et ouais, ces trahisons, vous les avez déjà connues, vous les avez déjà vues. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement. Je regarde, mais non, j'ai rien d'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire là au niveau des cartes? D'un point de vue financier, on a des doutes, des incertitudes. On a des doutes et des incertitudes d'un point de vue financier, mais ça n'a pas besoin d'être dans la cartomancie pour savoir qu'on est tous en galère. Vous avez des solutions qui viennent à vous. Il y a des solutions qui viennent à vous. Alors là, j'ai partir peut-être un changement de banque, changement de banquier, changement de... Voilà, vous voyez ce qui résonne chez vous. Changement de méthode pour épargner. Voilà, voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus autour de la finance. Je regarde ce qui me parle. En fait, j'ai plein de petits messages qui me viennent, mais je veux me concentrer sur les... oh, encore. Vous avez la famille qui est protégée, votre famille, votre foyer, votre famille de cœur, votre famille de sang, votre famille que vous avez composée, construit et complètement protégée. C'est trop bien. Vous avez la protection avec vous. Au niveau travail, on a des communications avec des personnes, des entrepreneurs, d'autres villes, autres départements. Olé. Autre ville, autre département pour mettre en place une mutation, un changement, de la nouveauté, du renouveau dans vos projets. D'un point de vue travail, on a des communications avec le lointain. Donc, autre ville, autre département. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Non, c'est tout ce que j'ai à vous dire, là, pour le coup. Bon, le tirage n'est pas folichon. Mais bon, on ne peut pas avoir que des jolies choses. Hein, je le dis à chaque fois. Et je le dirai encore et encore autant de fois qu'il est nécessaire. Après, n'oublions pas que la cartomancie, c'est juste une guidance. Il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de fixé. Vous êtes maître de votre destinée. Vous avez le droit de choisir une autre voie. Là, on vous conseille de mettre en place une séparation, une discussion pour mettre en place une séparation de corps et de biens. C'est à vous de voir ce qui se passe chez vous. Et vous n'êtes pas forcément tous concernés par une séparation et par de la tromperie et de la trahison. Hein.
On n'oublie pas qu'on a tout de même l'amour de soi qui est présent. On arrive à trouver l'amour de soi. On se sépare de tout ce qui est mauvais pour soi. On se sépare des faux semblants, de la jalousie. On fait tomber les masques. On évolue, on grandit. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, non, je vous ai tout dit en fait. On solutionne en fait beaucoup de choses malgré tout. Bon, il y a cette tristesse. Enfin, cette tristesse, se trouve, ça va même pas vous rendre triste. Ça va peut-être vous soulager. On a cette séparation qui est mise en place. Mais pour le reste, voilà, pour ce qui est de l'amour de soi, on a des solutions, on a des évolutions, on a le fait de grandir, on a des bases solides et on a une séparation de tout ce qui est négatif. Ok, on va aller voir les anges qu'ils ont à nous dire. Avec ce tirage ou en complément de ce tirage, qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Ok, allez, innocence. C'est joli, c'est plein de couleurs. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments, vos pesanteurs, pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous vos culpabilités, la colère, le ressentiment, qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix dans votre cœur. Ce que je vous disais dans le tirage, on va se débarrasser et se séparer des faux semblants, de la jalousie et de tout ce qui peut nuire au tableau. Ok, on va voir les messages de Dame Scorpion. On va en prendre 3. On se concentre sur une situation, sur une question. Et si on n'a ni l'une ni l'autre, on écoute simplement le message qui nous intéresse. 1, 2, 3. Je laisse tomber les cartes et je vous les lis. Et si elles ne veulent pas tomber, il va falloir que j'aille les chercher. J'ai tout le paquet qui est venu. Maintenant, il m'en faut que 3. 1. Eh bien, 2, 3. J'en ai 2 qui sont arrivés. Ok. Allez, la 1, c'est parti. Ne te soucie pas de ce que les gens peuvent dire ou penser de toi. Fais les choses pour toi et non pour les autres. La séparation de la trahison et des jalousies. Ok, pensez à vous. La 2. Prendre soin de toi, c'est se respecter et poser une limite. Lorsque tu prends soin de toi, tu deviens une priorité pour toi-même. Je n'en rajouterai pas, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Et la 3. L'essai est une réussite, l'échec est un apprentissage, la peur est un regret, alors mieux vaut essayer que de regretter. N'hésitez pas à vous lancer si vous avez des projets, que ce soit dans le sentimental, dans le familier, dans la famille, dans le personnel, le professionnel. N'hésitez pas à vous lancer. De toute façon, l'échec n'est pas une fatalité, c'est simplement un apprentissage. Bien, j'espère que le message vous aura aiguillé, éclairé, qu'il aura répondu à certaines de vos questions. Moi, je vais passer au message numéro 2 et je fais bisous à ceux qui me quittent. Ok, c'est parti pour le message numéro 2 avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il a à nous apporter pour le 13 novembre. Allez, quel message j'ai apporté? Olé, j'ai tout cabolé. Non, vous m'envoyez trop de cartes, je ne peux pas interpréter ça, il me les envoie par dizaines. Allez, on va aller voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle des miroirs? On a des ouvertures et on a le fait de ne pas voir les choses en face. Attendez, je réaligne mes cartes. Voilà, on a des ouvertures et on a un peu de mal à se projeter. Pourquoi? Parce que ces ouvertures sont peut-être soudaines. Elles sont peut-être arrivées d'un coup d'un seul au moment où on ne s'y attendait pas. On a un peu de mal à se projeter vers quelque chose de chouette. On part sur de l'auto-entreprise, sur des nouvelles, sur des mails. Voilà, on a un peu de mal à se projeter par rapport à la famille. Peut-être que, ouais, on se met peut-être des barrières pour se lancer à son propre compte parce qu'on a peur de manquer d'argent, tout simplement, de ne pas pouvoir assumer, de ne pas avoir les épaules. Lancez-vous, écoutez, il vaut mieux essayer et échouer, comme ça vous avez appris quelque chose, que de ne rien faire et de regretter ce que vous n'auriez pas fait. Ok, c'est parti pour le tirage en 9. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On nous parle de jalousie, de méchanceté, de mauvaise langue. Oh, elle est revenue dans le paquet. Allez, s'il vous plaît.
Il va falloir que j'aille chercher. Je vais prendre celle qui dépasse. Là. On a celle-là. Je vais regarder. On est encore sur le domaine sentimental. Je vais prendre celle-là qui dépasse aussi. On est sur de la joie. C'est marrant, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Allez, la maison qui s'est retournée. La maison, le foyer, son soin intérieur, sa maison à 4 murs. Allez, encore 2 s'il vous plaît. Encore une. Elle est par terre. Oh, bah, il y en aura 2. Et bien, on garde les 2, ma foi. Ok. En deck, on nous parle de quoi? On nous parle de poser son veto. On pose un verdict. On prend une décision. Alors, soit on est en justice et il y a une décision, un verdict qui vient à vous. Soit vous posez votre veto sur la suite. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On est sur un futur proche ou lointain où on a le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose suite à un verdict. Se rendre compte, pardon, de quelque chose. Bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bien. On a la jalousie qui est présente, les méchancetés, on a une opportunité et on a le sentimental. Alors là, en l'occurrence, on pourrait nous parler d'un épanouissement personnel qui fait jalouser les gens parce qu'on a des opportunités qui se présentent à nous. Dans le domaine sentimental, on a une belle cohésion dans le couple. On a une... C'est marrant, c'est tout l'opposé du... C'est tout l'opposé du message que j'ai eu tout à l'heure où on avait de la tromperie, de la trahison, de la séparation. Là, on est en osmose, on a quelque chose qui se passe vraiment très très bien hein, avec la chance. Là, c'est quand même quelque chose où on est épanoui, on est sur quelque chose de très positif et ça fait jalousie, ça fait jaser. Pourquoi je vous dis ça fait jaser? Tout simplement parce qu'on a là les cancanages, les mauvaises paroles, voilà, les blablatages, les gens de mauvais augure. Qui viennent parler sur votre dos. On a des joies au niveau du foyer, au niveau du domaine familial, au niveau de votre maison. On a une officialisation qui se présente à vous. Alors peut-être que vous achetez ensemble et du coup vous arrivez à obtenir votre prêt pour une maison que vous souhaitez acheter. On a des discussions ici avec tout ce qui est administratif. Des discussions très importantes qui sont officielles, donc banque, notaire, avocat, pourquoi pas. Vous voyez ce qui résonne chez vous, mais on a une officialisation autour d'une maison qui nous met en joie. On va pouvoir avoir sa propre maison et on a donc ce verdict positif qui est là pour le futur. Ok, on a les cancanages, les paroles. Là, on pourrait parler de négociation aussi. Par rapport à la loi, on a peut-être une négociation sur un taux de crédit, sur le prix d'une maison aussi, pourquoi pas. Je suis vraiment partie sur la vente parce que j'ai vraiment la maison en centre du jeu. Par contre, on a un petit échec qui va être vécu au sein de votre famille. Alors peut-être que vous avez... alors, ce qui me vient en tête, hein, je vous le dis, c'est pas ce que ces cartes m'inspiraient de base, mais là, ce qui me vient en tête, c'est que vous faites une demande de garant à quelqu'un de votre famille et cette personne refuse. Elle préfère se protéger et refuse d'être garante. De toute façon, vous allez avoir la loi et... le nécessaire qui va être de votre côté avec la loi et le verdict. Donc, les choses vous seront accordées. Ne comptez pas sur la famille parce que la famille n'acceptera pas de vous aider ou de vous soutenir dans votre projet. Peut-être qu'avec votre moitié, c'est trop tôt à leurs yeux pour vous mettre en ménage. Peut-être que, je ne sais pas, voyez ce qui résonne chez vous. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, je vous le dis honnêtement. Mais là, pour le coup, voilà, on a la famille qui fait un peu suer les parents, les grands-parents. Bon, c'est parce qu'ils sont vraiment dans la... Je le ressens comme ça, ils sont vraiment dans la peur parce que vous vous lancez peut-être un peu tôt, un peu vite. On va discuter avec sa moitié pour pouvoir éventuellement se mettre en location ensemble ou acheter ensemble. On a la joie, on a des festivités, on a la chance, on a l'harmonie. Voilà, vous allez faire jaser, vous allez faire jalouser, et ben faites-leur un grand sourire. Voilà, est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai rien de plus. Ah, les jalousies peuvent être dans la famille, hein, parce que je vois, c'est dans la diagonale, hein, la jalousie, la maison, le foyer, et là on a la famille et l'échec. Donc ça peut être dans la famille, hein, un frère, une sœur, un cousin, une cousine. Voilà, vous voyez ce qui résonne chez vous, mais ça peut être dans la famille que des personnes vont un peu baver sur votre dos. Grand bien leur face, c'est bien dommage.
Au niveau du travail, on a une victoire qui arrive avec le temps. On a des officialisations et des contrats qui viennent à vous. Elles arrivent avec le temps, elles mettent du temps, mais on a une victoire et on a une mise en action qui est légèrement retardée. Pourquoi elle est retardée? Parce qu'on a un petit peu de mal à accepter le fait qu'on a envie de changer de travail. Peut-être qu'on est bien attaché à son travail, à ses collègues et on culpabilise un peu de partir. Mais on part, clairement on part. Avec le temps, on file. On se sauve, là, c'est comme ça que je le ressens. On obtient une officialisation au niveau du travail. Ok. Prenez si ça vous parle, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Au niveau argent, financier, abondance, on a les plaisirs et on a l'évolution. Donc, on a une belle abondance. D'un point de vue financier, on se fait plaisir et on grandit tout de même en y allant doucement. Hein, ne dépensez pas tous vos sous. J'ai envie de vous dire, vous avez quand même quelque chose qui vient à vous, une belle opportunité hein, pour vous permettre de vous faire plaisir d'un point de vue financier. Si on est d'un point de vue matériel, on se fait plaisir aussi. On réarrange par exemple sa chambre, sa cuisine, sa salle à manger. Voyez ce qui résonne chez vous. On a une belle opportunité qui vient à vous pour vous permettre d'évoluer et de vous faire plaisir d'un point de vue financier et matériel. Trop bien. C'est génial. Je suis contente pour vous, Zicotiate. On a des jolies choses quand même. Je regarde. Alors là, j'ai un vous. Hein. Là, c'est le consultant, la consultante. Vous avez une opportunité d'aller vers un nouveau chemin. Vous allez y aller tranquillement, doucement, relax, zen. Tout va bien se passer. Et vous vous faites plaisir, vous avancez gentiment. Ça, c'est trop cool comme petit message de passage. Santé familiale, votre vie de famille, famille de sang, famille de cœur. On a des réussites, on a des festivités, on a la joie, on a voilà, on a une bonne santé familiale. Et si on part sur la santé énergétique et vitalité, je vais vous dire honnêtement, tout va bien. Il n'y a pas de... On a des petits examens à passer pour un membre de la famille, et pas pour vous pour le coup. Un membre de la famille qui va passer des examens de santé et qu'on va accompagner. Ok. Il n'y a plus de fatalité. On a des auto-entrepreneurs ici qui ont des petits bugs, peut-être un mauvais démarrage, quelque chose qui met du temps à se lancer. On n'a plus le retard qui a été mis en place et qu'on vivait comme une fatalité était nécessaire. L'univers était là pour mettre les choses en place. Les choses se sont mises en place et elles arrivent. Ok. Bien, c'est tout ce que j'aurai à vous apporter avec l'oracle des miroirs. Donc là, pour le coup, ouais, on a des petits, on a la vie amoureuse qui prospère, qui évolue, qui grandit, qui se retrouve dans la joie, la bonne humeur. On a des achats immobiliers, on a des officialisations, on a des cancanages, des jaloux, puisque forcément, quand on a une réussite, on a toujours des jaloux. Mais on ne s'en préoccupe pas, on avance, on grandit, on a des choses officielles qui viennent à vous. D'un point de vue sentimental, officialiser votre couple ou d'un point de vue achat, grandir en couple, grandir à deux. Ok. Bien, on va aller voir ce que les anges ont à nous apporter. J'en ai trop, j'en ai trois. Il m'en faudrait qu'une, s'il vous plaît. Et ben non, hein, il me les lance par paquet. Allez, une seule, sinon il faut que j'aille la chercher. Alors, bon, bah il y en aura deux quand même. J'en ai trois. Bon, bah, je vais vous lire les trois. Hein. Ils veulent me les envoyer que par trois. Allez, la première, but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ok, c'est très joli. Voilà, je vous le mets. Lisez, méditez, voyez ce qui résonne pour vous. De toute façon, si elle tombe, c'est que je dois les lire et que je dois apporter ces messages. La numéro 2 qui est arrivée, on ira voir quand même Dame Scorpion. Hein. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres.
Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Il est temps de faire preuve de nouvel air au sein de votre foyer, au sein de votre vie, et de pouvoir vous oxygéner. Et la 3, s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Le mensonge ne sert à rien. Affirmez-vous, dites vos vérités, mettez vos mots sur vos mots, enfin vos mots MOTS sur les mots MAUX. Dites ce que vous avez à dire de toute façon. À un moment donné, il faut être honnête avec soi-même et avec les autres. Je suis personne pour donner des leçons de morale, je ne me permettrai pas. On va voir Dame Scorpion, ce qu'elle a à nous apporter. 3 messages, on se concentre sur une situation, une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à apporter. Une petite dernière. Ok. On aura une petite carte bonus pour le coup qui est arrivée alors qu'elle n'était pas prévue. Attendez, pardon, décidément, on n'arrête pas de m'appeler aujourd'hui, pardon. La numéro 1, si je vais trop vite, on n'hésite pas, on fait pause. La numéro 1, ce qui fait la beauté de la vie, c'est que chaque personne est différente, alors ne juge pas ton voisin car chaque personne évolue à un rythme différent du tien. L'essentiel, c'est le résultat final. On avance, on progresse, l'essentiel, c'est qu'on aboutisse à ce que l'on souhaite. La numéro 2. La colère est un frein qui t'empêche de penser et d'être bien. Transfère cette mauvaise énergie en moteur pour t'inspirer et débloquer certaines situations. Au lieu de lâcher votre colère envers les gens, utilisez-la comme une force et surtout, faites-vous plaisir en fait. Utilisez votre colère comme une force pour vous permettre d'avancer. La numéro 3, pratique la loi d'attraction. Je reviens. Ok. Pratique la loi d'attraction. Sache que tu attires ce que tu reflètes. Si tu es négatif, tu attires le négatif. Si tu es positif, le positif viendra à toi. Voilà, c'est parti. On va aller voir ce qu'on a à nous apprendre. Allez, c'est parti. Une petite carte pour compléter. Waouh, elle est venue vite. Mes pensées sont comme un puissant aimant. Vos pensées sont de puissants aimants qui s'attirent les uns aux autres. Les pensées attirent les choses à elles-mêmes et vous attirez à vous des pensées en leur prêtant attention. Ceux qui parlent de plus de prospérité finissent par en jouir. Ceux qui ne parlent que de maladie ou de pauvreté finissent par en souffrir. C'est la loi. Il ne saurait en être autrement. Bien. On se dit que tout va bien et que tout est bien dans notre vie. On est épanoui, on vit la meilleure vie, on vit dans la prospérité, on n'a pas de problème d'argent, on est que sur des choses positives, on ne se leurre pas non plus, on est d'accord, on ne part pas dans un monde qui n'est pas réel, mais il n'empêche que si vous vous focalisez sur les déficits, vous n'aurez que du déficit. Si vous vous concentrez sur le positif et toute cette richesse que vous avez chez vous, vous aurez que du bonheur. Bien, la 4e carte, petit bonus. Brille. Voilà, c'est une belle conclusion. Brille si fort que tes rayons touchent ceux qui vibrent à la même fréquence que toi et éloigne ceux qui ne supportent et éloigne ceux qui ne le supportent pas. Voilà une belle conclusion. Impeccable. Bien, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aiguillé, qu'il vous aura fait du bien. Moi, je me suis fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça fait du bien, ça soutient la chaîne et ça me permet d'avoir une plus grande visibilité. Moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!